Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le 6 de denier, le chariot, la tempérance, 7 de denier, valet de bâton et 10 d'épée pour finir. Ok. Bah écoutez, une belle semaine, hein. Une belle semaine pour vous les taureaux. Je sens que le seul truc, c'est... va falloir penser à se reposer un petit peu. Il va falloir penser à se reposer un petit peu, de prendre des vacances si vous pouvez. Si vous êtes déjà en vacances, là j'ai pas mal d'énergie. Il s'agit peut-être aussi de trouver le bon équilibre entre toutes les actions que vous menez pendant vos vacances, j'en sais rien, moi, les randonnées, les activités, etc. Et puis des temps de sieste. Mais globalement, le résultat de votre semaine avec un 10 d'épée, on est en bout de cycle. Regardez cette image, je crois elle est parlante. Il s'agit de... Alors bon, évidemment, il y a la tête du gars là, qui n'est pas hyper confort quand on lui met les aiguilles d'acupuncture dans le dos. Mais il s'agit de vous détendre. Il s'agit de vous détendre en issue de semaine, de laisser derrière vous toutes les préoccupations, les activités, les échanges. Bon, on était dans les épées, hein, donc ça peut parler de pensée et puis d'échanges. Les épées, c'est une énergie rapide et vive. Donc, au milieu d'une énergie assez vive, là, parce que c'est ce que vous voulez, je vous en parle après. Vous allez quand même vous octroyer des moments de détente, même si ça va être un peu je sens que ça va être un peu, c'est paradoxal, hein, ça va être un peu inconfortable pour vous de vous détendre. Le côté, bon ok, allez, je m'accorde une sieste d'une demi-heure et je regarde ma montre toutes les 3 secondes pour dire, ah mais ça fait pas une demi-heure encore, ah mais ça fait pas une demi-heure encore. Bon, je vous taquine, mais c'est vraiment ce que je ressens pour cette semaine. Allez, on est parti. Vous entrez dans la semaine avec ce 6 de denier. Donc vous êtes quand même dans l'équilibre, on est dans l'équilibre du donner et du recevoir avec le 6 de denier. On est dans le concret, dans la matière. Alors ça peut parler de travail, de professionnel, de finances, de biens matériels, d'être dans une situation où vous avez besoin d'équilibrer les investissements que vous faites, les retours sur investissement, d'équilibrer aussi tout ce que vous donnez en fait, le temps, l'argent, l'attention, l'amour, peu importe. Il est bon d'avoir un équilibre, un retour. Alors il ne s'agit pas de donner pour recevoir et puis d'attendre si vous avez donné un bonbon, il faut absolument qu'on vous rende un bonbon et puis le même. Mais il y a un état d'esprit là j'ai vraiment un très bel équilibre en fait. Ça, c'est une carte d'équilibre. La tempérance, votre état d'esprit, c'est une carte d'équilibre aussi, de guérison. On temporise, on trouve un point de rencontre, on est dans la médiation, dans la conciliation. C'est très joli, donc c'est quand même assez tempéré. Avec votre environnement, j'ai l'impression que ça se passe bien, hein. Ça se passe bien, qu'il s'agisse de travail, d'amour, ou bon, replacé dans votre contexte, hein, vous savez mieux que moi ce que vous vivez. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais ça se passe bien, ça se passe bien avec votre environnement. Ce que vous voulez, ben, vous voulez du mouvement, vous voulez de la victoire aussi. Regardez cette représentation-là, vous voulez vous mettre en avant, vous voulez vous éclater, vous voulez être reconnu, vous voulez que ça bouge aussi. Avec le chariot, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, c'est quand même, il y a une énergie de vitesse. Pour certains, vous voulez partir en voyage, d'autres, vous voulez déménager, d'autres, vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, professionnelle, un projet que vous avez. Mais c'est vraiment un état d'esprit optimiste, de conquête. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez du mouvement, vous voulez de l'interaction, vous voulez
Ah, c'est... vous voulez que ça swing, quoi. C'est vraiment très sympa. Ah, j'ai des belles énergies pour vous. Vous êtes le dernier signe que je fais là pour cette semaine. Ben, ça fait plaisir de terminer avec un tirage comme ça. Votre état d'esprit, il est quand même tranquille, posé, serein, avec cette carte de la tempérance. S'il y a besoin d'équilibrer des options, de négocier dans une affaire, dans un partenariat, s'il y a besoin d'équilibrer aussi les forces, les énergies, entre cette énergie vive là où vous voulez du mouvement, vous voulez aller de l'avant, et puis il y a quand même un besoin de repos et de guérison. Alors de guérison, vous n'êtes pas nécessairement malade, mais là, vous pouvez aussi vous sentir fatigué. Là, j'ai l'impression, j'ai une sensation de pousser aussi d'adrénaline. Euh, c'est très bien, ça- vous avez envie d'aller de l'avant, c'est très chouette comme énergie. Mais dans votre état d'esprit, vous sentez aussi que les poussées d'adrénaline, c'est bien. Ça vous tient et ça vous donne la niaque pour la journée, pour la semaine. Ok, mais il y a un moment où l'adrénaline va redescendre. Et si vous n'allez pas recharger vos batteries, si vous n'avez pas trouvé ce juste équilibre entre l'action et le repos cette semaine, quand ça va redescendre, ça va faire mal. Vous allez vous retrouver carpette à avoir trop donné cette semaine. Donc ça, vous le sentez et vous cherchez quand même le juste équilibre entre ce que vous avez à faire, les actions à entreprendre, la passion, la motivation, la détermination aussi qui vous anime, et puis... euh, et puis des besoins plus tranquilles où on a moins nécessairement besoin d'être entouré, de parler. Il y a un juste équilibre aussi dans les relations, de m'isoler un petit peu. Pas isolé, coupé du monde, hein, mais regardez en force, on a cette femme, elle n'est pas toute seule, il y a des hommes dans les champs derrière, mais bon, c'est chacun ses occupations. Et de l'autre côté, on a le contact direct, d'aller faire une offre, d'aller voir quelqu'un. Bon, c'est symbolique, mais là, on vous conseille aussi d'avoir des moments un petit peu de retrait par rapport à votre environnement, sans vraiment vous couper, mais de pouvoir dire aussi à votre partenaire de vie, à vos enfants, à vos amis, écoute, de telle heure à telle heure, ah, j'ai mon focus qui fait des siennes encore, si ça veut bien revenir, allô. Non, il veut pas. Si, ça y est, il veut. De dire à votre entourage, bah écoute, tel jour dans la semaine, fais ce que tu veux, mais moi je fais les choses dans mon coin et puis voilà, on se retrouve tel jour ou on se retrouve là, mais de vous aménager des moments tranquilles. Alors, dans votre force, ce qui vous est conseillé cette semaine, c'est la patience. Avec le 7 de denier, c'est la carte du jardinier. Là, on est vraiment dans une énergie lente, tranquille, posée, sereine. Regardez cette femme qui lâche une colombe. Il y a un besoin de paix et de tranquillité. Donc, allez vers ça. Euh, je vous sens dans cet entre-deux, en fait, je sens que vous avez à la fois, bon, vous avez quand même plus envie de réussite, de mouvement, de partage, de joie, de fête, de déménager, de voyager, bref, vous avez quand même plus envie de mouvement. Mais euh, vous avez aussi envie et besoin de temps de pause, de vous sentir en paix, disons que vous avez envie de mouvement et besoin de paix et ça vous déplaît pas la paix, mais comme ça arrive en seconde position, vous êtes tenté et c'est votre challenge avec le valet de bâton, encore un bâton. Enfin, je dis encore. Non, en fait, vous voyez, c'est marrant, hein, je dis encore un bâton, mais c'est le seul bâton que j'ai. J'ai beau avoir deux deniers qui sont des énergies quand même posées, une tempérance qui est tranquille. Je me sens là dans cette énergie. Les trois cartes qui sont plus vives, c'est le chariot, le 10 d'épée et le valet de bâton. C'est vraiment équilibré. Donc avec le valet de bâton, si ça veut bien, voilà. Le valet de bâton, on est
on est optimiste, on est enjoué aussi, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de rencontrer des gens, on a envie de faire des expériences. Vous avez peut-être quelque chose à offrir ou vous attendez qu'on vous offre quelque chose pour réussir aussi. Vous attendez un témoignage d'affection, une reconnaissance, que quelque chose bouge. Alors pour ceux qui sont dans l'attente de quelque chose qui viendrait de l'extérieur, on vous dit, bah écoute, profites-en pour te faire une petite pause, une petite sieste pour prendre soin de toi, parce que c'est vraisemblablement pas cette semaine. Tu vas pas recevoir ça cette semaine, sois patient. C'est très engageant, hein, le 7 de denier, c'est la récolte, c'est tranquille, ça pousse, ok. Mais vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous espérez recevoir cette semaine. Maintenant, ça va dans le bon sens. Pour ceux qui ont envie d'aller de l'avant, envie d'aller vers quelqu'un, envie de sentir aussi vers qui, vers quoi vous allez, vous savez peut-être pas complètement vers qui, vers quoi vous allez. Le valet de bâton, c'est celui qui picore à droite et à gauche parce qu'il a besoin de se frotter à la matière, de faire des expériences pour sentir ce qui l'éclate ou pas. Donc là, j'ai une notion un petit peu d'éparpillement à, à vouloir peut-être aussi faire trop de choses et puis j'ai de l'énergie qui est pas bien canalisée ici. Ça part d'un bon sentiment, hein, c'est qu'on veut justement, on veut du mouvement. Et ceux qui attendent quelque chose, vous pourriez être tenté plutôt que d'en profiter pour vous reposer, dire bon bah si ça arrive pas, si ce que j'attends ça vient pas de cette personne, je vais aller frapper aux portes et puis je vais aller voir d'autres personnes, alors que bon finalement ça va peut-être vous fatiguer plus qu'autre chose. Bon après vous avez votre libre arbitre et vous en faites bien ce que vous voulez, mais voilà, faites attention cette semaine à, on vous dit, tempère-toi un petit peu. Tempère-toi un peu niveau action parce que de toute façon ça va pas être si productif que ça. Ce que tu veux vraiment, la réussite que tu veux, elle est en cours. C'est vraiment, ça a déjà été semé, tu as déjà travaillé, tu as déjà fait ta part. Ça veut pas dire arrête-toi et fais plus rien, mais le plus gros a été fait. On est vraiment, là on a cette notion de l'heure de la récolte est venue. Ok, c'est l'heure de la moisson. Donc tranquille, c'est en cours, c'est en cours. Alors c'est pas la peine d'essayer de vous précipiter davantage et de speeder le processus. Laissez les choses se faire. Ça vous apportera la paix de l'esprit, la paix du corps aussi. Euh, bon, en résultat, voilà, hein. Je vous remontre l'image. Plutôt que de speeder dans tous les sens, allez vous détendre, allez vous faire une petite séance de soins. Là, il y a des tensions aussi, il y a des tensions qui se sont accumulées à vouloir aussi trop en faire. Et si vous chargez un peu trop la mule aussi cette semaine, bah, les tensions, il y en aura d'autant plus. Mais là, le 10 d'épée vous dit, mais c'est fini les tensions. C'est pas nécessairement en allant faire un soin qu'elles vont partir. Certains, vous aurez simplement à vous faire une petite balade à la campagne, à aller, je sais pas, faire un saut à la mer ou parler avec une copine, mais en mode doigt de pied en éventail, tranquille, de la sérénité. Ok. Pour ceux qui étaient tendus parce que précisément il y avait quelque chose à rééquilibrer avec quelqu'un. Il y avait un manque, vous attendiez une réponse, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, bon, il y avait un équilibre à trouver et jusqu'à présent c'était peut-être un peu incertain. Là, il y a un cadeau qui arrive en début de semaine. Je vous remontre la carte. Il y a un cadeau qui arrive en début de semaine. Quelque chose qui vient rétablir l'équilibre. Et votre état d'esprit, c'est là où on ne s'entendait pas, là où il y avait un déséquilibre jusqu'à présent. On retrouve l'équilibre. On trouve une solution. On arrive à s'entendre. C'est vraiment votre état d'esprit de vouloir pacifier les choses. Alors c'est peut-être vous aussi qui allez rétablir l'équilibre en offrant quelque chose dans une situation à quelqu'un. Bon, mais il y a cette volonté d'apaiser les choses, de trouver une résolution, de faire des compromis, de régler une situation, d'apaiser, de guérir. Et du coup, ça permet d'évacuer des tensions. Le 10 d'épée dit, bon, le pire est derrière toi, ça y est, c'est bon, c'est bouclé, quoi.
Le meilleur arrive, c'est en train de s'épanouir. Ça va peut-être pas aussi vite que tu veux. J'ai l'impression aussi que là où vous attendez une espèce de victoire éclatante, la victoire, la réussite, oui, elle est en route, sans nul doute, mais c'est quelque chose de beaucoup plus paisible. Vous n'allez peut-être pas avoir un fan club qui va vous sauter au cou en vous disant ah, trop bien, t'es une superstar, c'est trop bien ce que t'as accompli. Bon, ça va être plus tranquille. Vous voyez, si vous attendez un cadeau, si vous attendez des fleurs de la part des fleurs au sens, voilà, on vous lance des fleurs, et on vous lance des lauriers. Euh, non, ça se dit pas, hein, lancer des lauriers. Bref, on s'en fiche. J'ai l'impression que ça va être moins, voilà, moins éclatant que le côté rockstar auquel vous aspirez. Mais on s'en fiche. C'est la victoire et la récolte est là, ça arrive, ça se déploie, c'est tranquille. Et finalement, le fait que ça se déploie tranquillement, j'ai l'impression que c'est aussi fait exprès pour que vous preniez le temps de savourer cette récolte qui est en train de se faire. Parce que là où vous aimeriez peut-être que ça aille vite et qu'il y ait une espèce d'effervescence là dans l'accomplissement, ça serait plus fugace en fait. Oui, ça serait un moment peut-être plus intense en termes d'émotion et de reconnaissance, mais le soufflet retomberait aussi vite. Je retrouve cette sensation de shoot d'adrénaline que je vous décrivais tout à l'heure. Ça retomberait aussi vite que c'est monté. Donc finalement, ça sera plus agréable de savourer tranquillement cette réussite qui est en train de s'installer et de se déployer. Détendez-vous, décrispez-vous les taureaux cette semaine. Voilà. Regardez, vous avez l'équilibre. Bon, il y a vraiment un juste milieu à trouver dans vos énergies cette semaine. L'équilibre, on vous dit prenez le temps de vous détendre. Bon, bah voilà. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Pour ceux qui effectivement bossez trop, vous n'êtes peut-être pas encore en vacances, on vous dit prends les choses tranquilles aussi. Le jardinier, il se précipite jamais, hein, il fait ce qu'il a à faire un jour après l'autre, une journée après l'autre, c'est tranquille et c'est serein. Donc optez pour ce mode-là. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.